Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Moteur. Alors aujourd'hui c'est un jour très particulier. La communauté s'est agrandie grâce à Coupable de tout, super sympa. D'ailleurs on va tourner quelques trucs ensemble, on en parlera. Voilà, en tout cas je vous remercie d'être tous là, d'être venus. Parce qu'il aurait très bien pu dire allez voir, ça aurait très bien pu pas vous plaire et ne pas venir du tout. Donc je vous remercie d'être là et je le remercie une fois de plus lui infiniment. Et on verra un peu plus tard ce qu'on va faire avec notre ami Coupable. Alors vu qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, je vais vous expliquer un petit peu les projets. Donc déjà, je vais vous parler de ce projet-là. Projet Manta BGSI. Voilà, de base c'était ça. Alors ce qu'on a fait, on a rallongé l'avant de la voiture. Mais on n'a pas rallongé après les roues avant, on a rallongé avant. Ça veut dire qu'on a découpé le châssis, qu'on l'a réécarté de 20 cm. Et ensuite, on a dû rallonger nos ailes ici. Voilà, on a élargi nos roues. On a évidemment fait un capot sur mesure pour réadapter la taille. On a fait un avant sur mesure stylé Dodge. Et on a fait un rabaissement de toit. Et on a passé aussi l'arrière en fastback. Alors pour ceux qui ne savent pas, le fastback c'est sur Mustang. Sur Mustang en fait on appelle ça le fastback, l'arrière rapide, parce qu'en fait la ligne du toit, voilà, vient hop s'aligner, vient se poser sur le coffre. Ce qui fait qu'aérodynamiquement c'est le top. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Ensuite ici on va mettre un moteur central avant. Ça, vous en avez sûrement jamais entendu parler. Et pourtant, oui, ça existe. En fait, ce qui se passe, c'est que notre moteur se placera avant les roues avant. Donc nos roues avant sont sur cette ligne-là. Voilà l'axe des roues avant. Et notre moteur, le centre de gravité, se posera à peu près ici, à 40 cm, 30-40 cm avant les roues avant. Et on va installer ce V6. Ce V6, du coup, qu'on va passer en multi-cornet. On va passer en 6 cornets indépendants avec injecteurs qui viendront directement sur le dessus. On verra ça évidemment quand on parlera du moteur. Le projet moteur est un projet indépendant par rapport au projet Manta. Le projet Manta, pour l'instant, il n'y a aucun épisode de tombé. Il va falloir attendre la fin du projet Calibra. Ensuite, on a ici le projet BMW. Alors ce projet, j'ai voulu taper vraiment très très fort. Ce projet déjà, on a une BMW 4 portes. Voilà. Donc on a 4 portes d'origine et on la passe en 2 portes. La conversion est déjà faite. Une fois qu'on a fait ça, le capot, il va falloir le passer en M3. Donc ici, on a une légère montée, voilà, qu'il va falloir faire avant de mouler complètement tout ce véhicule. Et oui, on va pas garder le châssis, on garde absolument aucune pièce de ce châssis en l'état. On va mouler le capot, on va mouler les deux ailes, les deux portières, et on va mouler tout le reste en un seul bloc. On va ressortir une coque en fibre. Une fois que cette coque du coup sera terminée, évidemment on veut faire ce que je vous ai pas dit, c'est la réplique la plus proche possible du jeu Need for Speed Most Wanted, le premier Most Wanted. Je veux que ce soit le plus proche possible, aussi bien physiquement que au niveau des performances. Donc du coup là il va falloir frapper très très fort. Donc coque en fibre, châssis sur mesure tubulaire. On va gagner énormément de kilos sur ce véhicule. On va essayer d'avoir dans les 1200 chevaux, on va passer ça en 4 roues motrices. On verra évidemment tout en détail comment réaliser ce véhicule. Mais aujourd'hui on va s'intéresser au prototype. Ce sera le dernier épisode de la construction de ce véhicule. Il nous restera des essais à faire, il nous restera aussi le système cartographique à voir un petit peu. Je pense qu'avec Coupable on va voir ça ensemble. On fera les essais avec lui et on s'occupera de la cartographie avec lui. Du coup on expliquera un petit peu comment régler sa propre cartographie soi-même. Aujourd'hui on finit le prototype et on s'occupe de la peinture et après il est terminé.
Maintenant qu'on a fait nos bandes et qu'on a tout protégé, voilà, il faut absolument revoir si les bandes correspondent bien. Ici on a l'air pas trop mal aligné entre le bas, ça remonte jusqu'en haut. On n'est pas trop mal. Ici c'était le plus compliqué, que ce soit parfaitement droit à peu de choses près, parce que c'est très compliqué. Ici j'ai dû refaire aussi pour que ça s'aligne. Voilà. Ensuite après on a en dessous. Et ici, hop, en continuité. Après ici l'arrière, celui-là c'est celui où je l'ai refait le plus de fois. Parce qu'on a des formes. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je le rechange encore. On va voir, parce que de toute façon, après à l'aérographe on fera des défauts. On fera des défauts visuels pour donner du vieillissement à ce véhicule. On va garder comme ça. En fait ce qu'il faut c'est réaliser une peinture. Donc des bandes là, ce que je veux faire, des bandes le plus propre possible, comme si elle avait déjà été du coup neuve en quelque sorte. Voilà, donc il faut que j'ai l'aspect vieilli que je donnerai ensuite. Donc il faut faire un truc extrêmement propre, du coup assez symétrique, pour que ce soit propre et que ce soit visuellement pas mal. Voilà. Et après il va falloir que je fasse vieillir un petit peu le véhicule. Je mettrai des touches de noir, des touches de gris, des touches de rouge je pense aussi. Pour donner un peu l'aspect abandonné. Voilà, je veux une voiture un peu style abandonné. Donc là maintenant, il faut absolument que je ponce les parties à peindre pour que ça adhère. Donc voilà, donc je vais prendre ça. Je respecte un peu le thème de ce véhicule parce que c'est absolument ce que je veux faire. Voilà, par exemple ici on voit qu'il y a des taches blanches un peu ici et là. Là ces taches blanches je peux les faire partir si je veux. Mais ça peut être pas mal de les garder, ça faut voir après. Donc voilà, après il faudra que je rajoute des touches un peu partout, des petits détails pour que ça donne l'aspect un peu vieilli. Déjà elle est un peu abîmée la voiture, donc ça c'est bien. Comme ici, voilà, ce sont des aspects qui me plaisent. Le toit, il faudra faire quelque chose aussi, etc., etc. On va voir avec le temps. Donc là ça va être un extrêmement long travail. Vous voyez, ça va être très très long. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Voilà, donc là je pense... Et après, je m'occupe de la peinture. Alors maintenant on va avoir un gros travail d'aérographe. Parce que là, hop, donc là déjà c'est pas trop mal. Ce qu'il va falloir faire c'est donner le côté un peu abîmé, un peu usé. Voilà. Donc là on a un côté un peu futuriste. Parce que la couleur est très particulière. On a donné un aspect un peu vieilli sur cette peinture. Mais par contre tout le reste est un peu trop propre. Du coup on va un peu le vieillir aussi. Mais pas autant que les bandes. On va essayer de faire ça. Déjà on n'est pas trop mal. Il va falloir que ce soit très fin, assez subtil. Et on peut pas en mettre partout non plus. Et il faut que ce soit très aléatoire. Mais que ce soit crédible.
Enfin, normalement une voiture en quelque sorte avec le temps, par exemple quand il y a de la rouille, c'est souvent un endroit qui est impacté. C'est très rare quand c'est vraiment tout. Quand c'est vraiment tout partout. En général, par exemple, on peut avoir une portière qui est rouillée symétriquement de l'autre côté, une portière exactement rouillée pareil. Bon, dans la vraie vie, ça se fait pas vraiment. Là, c'est un peu ça. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est donner cet aspect justement vieilli, mais il faut pas qu'il soit symétrique parce qu'on a un aspect naturel. Donc, on va essayer de prendre en compte certains points. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Alors, à l'aérographe, quand on va le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais pas poncer réellement. Peut-être que je vais quand même poncer, mais je vais mettre de l'acétone sur ma carrosserie. Sur ma carrosserie, ici, quand je vais mettre l'acétone, déjà ça va dégraisser, et en plus, ça va un tout petit peu attaquer le vernis. Le vernis, il va se ternir. Du coup, la peinture va accrocher bien mieux dessus. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, du coup, d'utiliser un peu cette technique pour faire l'aérographe et faire les effets que j'ai envie de faire. On va bien voir à la fin ce que ça donne. Voilà, on a fini la peinture, on va voir un petit peu un aperçu. En parlant de peinture, j'ai commandé toute la peinture pour ce véhicule, il est à 2 doigts d'être peint. Il faut absolument que je le peigne avant qu'il fasse trop froid, parce que sinon je ne vais pas pouvoir avoir une température adaptée à la peinture. Évidemment, malheureusement, je n'ai pas de cabine de peinture, j'ai mon garage, du coup il faudra tout masquer. Et il va falloir peindre ici, il va falloir attendre qu'on ait des températures acceptables entre les 10 et 20 degrés. Ce serait le top, assez constant dans la journée. Donc j'ai prévu une peinture, j'espère qu'elle vous plaira. Je pense que j'ai fait le bon choix. Il faut un truc qui soit pas trop visible, pas trop non plus tuning, pas trop machin, pas trop ci, pas trop ça. Je pense qu'elle sera parfaite, évidemment, on verra un peu ce que ça donne. D'ici quelques semaines, normalement, elle devrait être peinte. J'espère dans les 2-3 semaines, ce serait le top. Mais tout de suite, on va regarder un peu ce que donne le prototype.